Ourmat Bar, vendredi 5 mai. Près de moi ce matin au petit déjeuner est attablé un très très gros monsieur qui paraît pourtant tout menu à côté de celui qui le rejoint. Tous les deux ont bon appétit, moi aussi d'ailleurs. Je pense à l'acarien glouton qui s'est incrusté hier sur mon bras. J'ai décidé de quitter le GR53 qui fait un grand détour vers l'ouest jusqu'au sommet du Donon et la ville de Schirmeck où je n'irai donc pas. Je rejoindrai le GR5 au Mont-Saint-Odile. Je pars vers l'est en suivant la rive droite de la Bruche. Ici, son lit est envahi par la renouée du Japon, l'une des principales espèces invasives que l'on retrouve absolument partout en France, dans les zones alluviales et sur les bords des rivières, sur les bords des routes et sur les talus. Cette plante à rhizome croît très rapidement grâce à l'humidité du lieu et à la richesse de la terre. Elle est tellement vigoureuse qu'elle élimine la flore locale et fait reculer les populations d'amphibiens, reptiles et oiseaux, ainsi que de nombreux mammifères des habitats ripicoles. Voici donc une plante tout à fait défavorable à la biodiversité. Elle se propage par transport de fragments de rhizome, souvent par les engins de chantier. De plus, il est très difficile de l'éliminer. L'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, l'a inscrite sur la liste des 100 espèces les plus préoccupantes. Je longe l'une des plus grandes et des plus modernes scieries d'Europe, passe devant une maison forestière, atteint la petite gare de Heiligenberg, pique vers le sud par une petite route de campagne et aborde un échange philosophique avec un troupeau de vaches. Puis je traverse le village de Mollkirch, poursuis sur le goudron de la D217, longe des fermes, admire les chevaux, atteint le carrefour de Berhof, poursuis sur le goudron de la D204, traverse le village de Klingenthal, longe la D426 et arrive enfin à Ottrott, 2O4T. Un air. Casse-croûte sur la place des Pèlerins, au sommet des marches menant à l'église. Pause café au restaurant d'Ottrott, où ripaille une bande de joyeux de rire. La matinée a été fort tonique. J'arrive à midi, là même où je comptais chercher un hébergement. Et si je poursuivais, il me suffit d'emprunter le large chemin caillouteux qui grimpe lentement mais sans faiblir et qu'ont dû emprunter nombre de pèlerins en quête de rédemption au cours des siècles passés et aujourd'hui encore. Je suis sur un des innombrables chemins qui mènent à Saint-Jacques-de-Compostelle. J'y croise un couple de personnes âgées ainsi qu'une famille qui m'a doublé en voiture dans la matinée. C'est l'occasion de prendre le temps de bavarder. À travers les arbres se dresse le Mont-Saint-Odile, lieu de pèlerinage pour les Alsaciens, à l'origine lieu de culte celte. Une curiosité, ce mur dit païen incroyable, construit au 7e siècle, 11 km de long, 300 000 blocs cyclopéens faisant le tour du plateau. Était-ce un lieu de culte, une enceinte défensive? Nul ne le sait. Voici l'abbaye de Hohenbourg, couvent fondé par saint Odile vers l'an 700, qui, selon la légende, en frappant le rocher de son bâton, a fait jaillir une source capable de guérir les maladies des yeux. Écoutons l'une des 31 cloches de la basilique, peut-être celle qui pèse 5 tonnes. Au loin, on devine la plaine d'Alsace. Aujourd'hui, le temps n'est pas suffisamment clair pour que l'on puisse apercevoir la forêt noire. J'amorce la descente vers la plaine en m'enfonçant dans les profondeurs énigmatiques de cette forêt qui, ce soir, m'apparaît presque surnaturelle. J'y croise des compagnons de route,
3 jeunes adultes qui parcourent leur pays natal avec ferveur et à qui je conseille vivement de parcourir ce GR5 jusqu'à Menton ou Nice, GR5 qui, après Vosges et Jura, traverse les sublimes massifs alpins, Chablais, Haut-Gifre, Mont-Blanc, Beaufortin, Vanoise, Cers, Queyras, Chambéron, Mercantour. Voici les premières vignes, sans doute le grand cru du Kichberg, et les villages qui typent si parfaitement l'Alsace avec leurs maisons à colombages. Et voici justement la petite ville de Bar, capitale viticole du Bas-Rhin, logée au débouché de la vallée de Saint-Ulrich, au pied du mont Saint-Odile. Je me décide pour la sympathique auberge Le Brochet pour finir ma soirée devant un casseleur fumé, sauce crème moutarde, choucroute et pommes vapeur, arrosé d'un Klevener de Heiligenstein, rond et fruité, tendre et floral, aux reflets dorés, et y passer une nuit sereine et réparatrice.